Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, on va parler du match nul. Ouais, malheureusement, le Real Madrid qui avait gagné tous ses matchs, si on compte la pré-saison avec la Super Coupe d'Europe qu'on avait remportée, on avait fait tout un clean, malgré qu'on ait quand même encaissé des buts sur tous nos matchs en journée de Liga. Là, on se retrouve avec ce match nul. C'est dommage parce qu'il y avait les détails pour gagner ce match et récupérer les 3 points. On en reviendra tout à l'heure. Donc Osasuna, déjà pour commencer, n'a pas démérité. Voilà, parce que c'est vrai qu'on regarde un petit peu avec toutes les autres équipes. Malgré que Osasuna, Mallorca, toutes ces équipes comme ça, toujours pareil à défendre derrière et à reculer le bloc en se contentant d'un match nul. La première mi-temps, les amis, ça a été un petit peu compliqué, surtout les 30 premières minutes. Manque de créativité, voilà, on a essayé de se chercher. On a surtout joué sur ce côté gauche avec Vinicius Junior, notre craquito brésilien. Et je tenais à souligner surtout la performance et la prestation de Nacho Vidal, le latéral d'Osasuna, qui a quand même beaucoup posé problème à notre Vinicius. Et on a ce premier but qui arrive sur un centre rentrant de Vinicius. Heureusement que nos joueurs madrilènes qui se trouvaient dans la surface de réparation n'ont pas touché au ballon parce qu'il y aurait eu hors-jeu. Du coup, le gardien est déstabilisé vu qu'aucun des joueurs madrilènes ne touche et du coup, on a ce but. C'était vraiment important de mettre ce premier but, surtout pendant la fin de cette première période. Puis on a cette deuxième période, on s'est pris un golasso, clairement. Quand je dis qu'Osasuna n'a pas démérité, malgré que je ne suis pas vraiment fan, voilà, c'est toujours pareil, les équipes, que lorsqu'ils veulent tenir un match nul, reculent leur bloc, c'est un petit peu ennuyant à regarder, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le duo Garcia, on a un centre d'Una Garcia pour une tête de Kike Garcia, le golasso qu'il met. Incroyable. Après, certes, c'était Lounine, il fait 1m92, oui, si ça aurait été Thibaut Courtois, 10 cm de plus, on ne sait pas quand même, parce que la tête est magnifique et le lob, il est incroyable. Donc on prend ce golasso. Il faut remédier à tout ça. Carlo Ancelotti a fait rentrer des joueurs, donc Tchouaméni a cédé sa place, Camavinga, Valverde, Marco Asensio a fait son apparition, Militao aussi, à la place de Carvajal aussi qui avait pété un câble. Ne casse pas le matériel, Carvajal, pas les micros s'il te plaît. Tu peux montrer ton mécontentement, mais ne casse pas le matériel. On a même vu l'apparition de Mariano Diaz, Marionnette Diaz, avec sa coupe de cheveux. Enfin bon, bref, lui je peux pas me le piffrer. Vous êtes tous d'accord qu'il a pas le niveau au sein du Real Madrid. Enfin bon, bref, on a essayé par des changements. On a eu quand même une super belle passe de Benzema pour Rodrigo, qui se retrouve devant le gardien, même s'il est accroché quand même par un défenseur central d'Osasuna. Il ne la cadre pas, ça passe au-dessus. J'oublie aussi en première période la reprise de volée de Benzema qui passe à ça aurait pu être le but de l'année. Et puis on a ce penalty, voilà, ce penalty. Dommage, franchement dommage, dégoûté, parce que pour le retour de Benzema, j'aurais aimé qu'il puisse casser les cages. Il a voulu éteindre les filets, il a éteint la barre transversale. Donc du coup, voilà, match nul, déception. On se retrouve premier du classement de cette Liga avec le FC Barcelone. On avait fait un sans faute, ils avaient fait aussi match nul. Bon, voilà. 19 points chacun pour ce dimanche. Je me suis pas vraiment régalé, mais je ne vais pas tirer des conclusions hâtives. Même si j'avais cette petite lueur d'espoir qui me faisait à l'idée, dans le sens où, vous le savez, le Real Madrid, des fois, ça cafouille un peu. C'est pas le beau jeu, mais sur un dernier coup de poker, un coup de magie, remporte un match. Luka Modric a quand même manqué à cet appel. Tu sentais qu'il manquait quand même un profil de créateur, malgré que, bon, voilà, moi je vais pas cracher sur Ceballos, mais Modric, je pense qu'il aurait fait clairement du bien face à cette équipe d'Osasuna. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like pour soutenir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain match du Real Madrid. Déçu, mais c'est comme ça. En plus, c'est les dimanches. De toute façon, les dimanches, j'aime pas. De toute façon, c'est... Enfin bon, je vais pas extrapoler, mais j'aime pas le dimanche. Donc, on va rester sur ça. Prenez tout soin de vous. À la Madrid Damas. Ciao, ciao.